Bonjour à tous. Dans ce voyage autour de la maison de la famille Martin à Alençon, que ce confinement nous permet de vivre ensemble, alors que, avec Guy Fournier, le diacre du sanctuaire, vous découvrez beaucoup d'aspects de la chapelle et de ses merveilles, pas toujours repérées. Eh bien, moi, je vous invite à poursuivre ce petit voyage en nous rendant ensemble dans ce rez-de-chaussée de la maison et plus précisément dans la cuisine. Je vous en dirai tout à l'heure la raison. La dernière fois que nous étions réunis, nous avons parlé dans la salle à manger de ces tableaux qui nous invitent en quelque sorte, qui nous invitaient à un petit voyage au cœur de ce confinement, sur le bord de la rivière, là où la famille Martin aimait aller se promener. Et nous évoquions aussi que cette nature, cette création était souvent pour les parents Martin, comme pour les enfants, un chemin pour aller vers la prière, vers la méditation, la contemplation, un chemin vers Dieu. Et nous finissions avec cette remarque dans les manuscrits de Thérèse qui nous disait qu'en rentrant de cette promenade, étant adolescente à Lisieux, il arrivait souvent que le papa invite Thérèse à s'arrêter, rencontrer un pauvre et à partager avec lui une aumône. Elle écrit ceci: « Pendant les promenades que je faisais avec papa, il aimait à me faire porter l'aumône aux pauvres que nous rencontrions. » Alors ce lien entre la promenade et la charité fraternelle, j'aimerais le reprendre avec vous parce que déjà du temps de la période à Alençon, lorsque toute la famille était réunie, lorsque Madame Martin était encore vivante, nous en retrouvons souvent le témoignage dans les lettres de Zélie. Ainsi, de cette lettre du 14 mai 1876, qu'elle écrit à sa fille. Voilà bien longtemps que cette lettre a été interrompue. Elle l'avait commencé le dimanche matin et elle ajoute ceci: « J'ai été depuis à la grand-messe. Ensuite, nous avons fait une longue promenade dans les champs. Nous avons cueilli de beaux bouquets pour le mois de Marie et nous avons été bien contents de cette sortie. En venant, nous avons rencontré un pauvre vieillard qui avait bonne figure. J'ai envoyé Thérèse lui porter une petite aumône. Il a eu l'air si touché et en a tant remercié que j'ai vu qu'il était bien malheureux. Je lui ai dit de nous suivre, que j'allais lui donner des souliers. Il est venu, on lui a servi un bon dîner, il mourait de faim. Enfin, je lui ai dit de venir quand il voudrait et qu'il aurait du pain. Je voudrais que ton père le fît entrer à l'hospice. Il désire tant y aller. On va négocier la chose. » Et Zélie termine en disant: « Tout en mangeant, il prenait ses souliers, il les regardait avec bonheur et leur souriait. Ensuite, il nous a récité une belle prière qu'il dit toujours à la messe. Tout en mangeant, il prenait ses souliers, les regardait avec bonheur. » Alors je ne saurais pas dire si cet accueil des plus pauvres dans la maison se faisait ici, dans la cuisine, sur cette table que le papa de Zélie avait fait de ses mains, ou si l'accueil était à la table de la famille, dans la salle à manger à côté. Cela n'est pas précisé dans les souvenirs de la famille Martin. En revanche, ce qui est bien clair, c'est que cette soupière était celle qui servait pour la soupe que l'on offrait à ces familles, ainsi que d'autres éléments du repas qui peuvent être évoqués en ce lieu. Ce monsieur fatigué, âgé, malade, surtout très pauvre, pour lequel Zélie se met en tête d'obtenir qu'il entre à l'hospice, nous le suivons tout au cours de cette année 1876. Là, nous sommes au mois de mai, et au mois de décembre, Zélie en parle encore à sa fille. « Il faut que je te conte, je t'ai déjà parlé d'un pauvre homme
que nous connaissons depuis le printemps et qui était dans la plus profonde misère. Ton père l'avait remarqué à la porte de l'Hôtel de France. L'Hôtel de France qui est à 2 pas de la maison de la famille Martin. Pris de pitié pour cet infortuné, il a commencé toutes sortes de démarches pour le faire entrer à l'hospice. Combien de pas il a fait, que de lettres il a écrites pour avoir son extrait de baptême. Et des pétitions. Mais tout cela était en pure perte, car on a découvert que le bonhomme n'avait que 67 ans, 3 de moins que l'âge requis. Cependant, ton père ne s'est pas tenu pour battu. Il avait cette cause à cœur et il a dressé de nouveau toutes ses batteries pour le faire entrer aux incurables. Le pauvre homme a eu une hernie, mais d'habitude, on n'y est pas reçu pour si peu, et je n'espérais rien. Finalement, il est entré mercredi dernier contre toute espérance. Ton père a été le dénicher dans sa grange mardi soir, et le lendemain matin, il l'a installé. Il a vu le vieillard aujourd'hui, qui pleurait de joie de se trouver si parfaitement heureux. Malgré son esprit affaibli, il s'efforçait de remercier et de prouver sa reconnaissance. Ce trait est intéressant parce qu'il nous dit beaucoup de choses de la spiritualité dans laquelle la famille Martin évoluait grâce aux conférences de Saint Vincent de Paul. Le bienheureux Frédéric Ozanam aimait à dire que on ne pouvait se contenter d'une aumône. Il disait le don unilatéral est violent en ce qu'il supprime la possibilité d'un retour. Alors il encourageait, avec les conférences, à entrer dans une relation d'amitié avec ceux que l'on voulait aider, les invitant à venir chez soi, partager comme ici un repas, et s'ils le désirent, allant en retour chez eux. Ainsi en avons-nous ici le signe de cette relation d'échange, d'amitié portée dans le temps avec cet homme jusqu'à trouver les solutions qui lui conviennent. Ce lieu de la cuisine de la maison d'Alençon évoque cette hospitalité réservée aux plus démunis. Et de cela, nous aurions bien d'autres traits, en particulier celui que nous livre Louise Marais, cette personne qui, dans sa jeunesse, était au service de la maison et de la famille Martin, et qui écrit plus tard, pour elle, Madame Martin, tout était toujours assez bon, mais pour les autres, ce n'était pas la même chose. Combien de fois j'ai été dans des familles pauvres avec des pot-au-feu, des bouteilles de vin, des pièces de monnaie, et personne ne le savait que nous deux. Maintenant, mes amis, nous sommes un peu plus nombreux à le savoir. Nous vous souhaitons une bonne journée en attendant de prolonger cette visite du rez-de-chaussée de la maison de la famille.